Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire un tirage sentimental. Allez, on va regarder. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, s'il te plaît? J'utilise l'oracle coup de cœur d'Amandine Gauthier pour ceux que ça intéresse. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? S'il te plaît. Alors, cette carte d'illusion, c'est comme si on se mettait des œillères, on a peur, on a des craintes, on ne sait pas ce qui va se passer, on se dit des choses alors qu'on sait très bien au fond de soi ce qui se passe. Mais les illusions sont là, les compromis, on est prêt à les faire. Et malgré ça, on est prêt aussi à aller de l'avant, à se dire que l'amour est plus fort que tout, donc il n'est pas possible pour nous que la personne chère à notre cœur nous ait oubliés et que c'est pas possible et tout. Donc les illusions, moi ça me parle ici de croire en des choses qui sont pas tout à fait, qui sont pas fondées en fait, hein. Et ici, la carte de la montagne me dit que pour le moment, certes, beaucoup de personnes n'ont pas encore reçu de nouvelles de la personne de leur cœur et qu'il reste encore une montagne. Pour eux, c'est comme si c'était encore une montagne à parcourir, mais on vous dit que c'est en cours et que gardez confiance en vous, les choses vont évoluer malgré cette emprise que vous pouvez avoir avec la personne chère à votre cœur. Vous êtes comme si vous étiez pieds et mains liés avec cette personne et que ici on vous demande de faire preuve de patience, que les choses vont évoluer dans le bon sens et que malgré cette emprise et que la montagne est si haute à gravir, qu'est-ce qu'on a? On a toujours cette petite lumière au bout du tunnel qui, euh, qui arrive, puisque ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que certains et certaines vont avoir des nouvelles de la personne de leur cœur tant attendue, soit sur les réseaux sociaux, puisqu'ici on nous parle de réseau. Donc c'est soit par message, SMS, mail, mais ici on nous parle plus de réseau. Après une situation qui était bien gelée, bien froide, où on ne savait pas ce qu'il faisait, où on était vraiment dans le doute à savoir s'il allait revenir vers nous. Et ici on nous dit bien que la communication revient via les réseaux. Et aussi, cette carte peut aussi me dire que soit la personne de votre cœur peut aussi bien vous espionner sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire regarder ce que vous faites, ce que vous mettez, ce que vous publiez. Euh, je vais regarder, je vais prendre une autre carte. Ici, cette carte, elle me parle comment je vais dire, comment je vais expliquer. Donc, cette personne vous observe sur les réseaux. Vous êtes déjà dans votre coin et vous ne savez pas comment, on va dire, sortir la tête de l'eau et que quand est-ce qu'il va me contacter et que vous êtes bien, comment dirais-je, dans l'angoisse de savoir le pourquoi du comment. Et là, on me dit que cette personne, eh bien, elle a un projet, il y a quelque chose qui va éclore très bientôt. C'est-à-dire qu'elle se prépare, je pense qu'elle se prépare à vous préparer quelque chose. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Quelque chose envers sa féminine. Donc ici, j'ai plus l'impression que le message est adressé à vous, mesdames, ou plutôt du sexe féminin. Donc j'ai un masculin, entre guillemets, après vous adaptez, qui est plus en train de préparer quelque chose
envers sa féminine, envers la personne qu'elle aime. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ici on me parle de lien de flamme jumelle. J'ai toujours un petit peu de mal avec ce terme-là, je ne m'y attarde pas. Là, on me dit de ne pas vous alarmer puisque il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous, mesdames, puisque comme je vous ai dit, c'est plus adressé à la personne du sexe féminin. Je pense que la personne de votre cœur vous prépare quelque chose. Après un break qui a duré un certain temps, qui vous a bien épuisé et qu'il y a vraiment des choses qui vont arriver, vous allez enfin pouvoir vous dire les choses après tout ce temps qui fait mal. Alors ici, soit j'ai des personnes qui sont en triangulaire et puis c'est un petit peu compliqué de pouvoir se voir. Euh, c'est un petit peu compliqué et donc vous, la personne qui regardez cette vidéo, eh bien c'est un petit peu comme si vous tourniez en rond, vous ne savez pas si la personne de votre cœur, malgré ses promesses, va enfin revenir vers vous, ou est-ce qu'elle vous mène en bateau, ou est-ce que après ce break, comme dit cette carte, ce long silence, qu'est-ce qui va se passer par la suite, quoi. Moi j'ai des déplacements en plus de prévus, donc ce que je vous disais, j'ai vraiment ici quelque chose qui se prépare pour vous. La personne qui regardait, la personne de votre cœur prépare un déplacement, il y a quelque chose qui arrive vers vous, parce qu'avec cette carte, ça peut très bien me parler de petits voyages, de déplacements. Ou bien c'est vous qui allez chez cette personne, ou c'est cette personne qui va venir chez vous, mais ici c'est vraiment ce que je ressens, et c'est quelque chose qui va arriver très très prochainement, puisque ici on me dit quoi encore? On me dit que de toute manière les choses sont ainsi faites et que vous êtes comme le dit la carte, comme deux aimants, vous ne pouvez pas être l'un sans l'autre, où vous avez énormément de mal à vous quitter et à être éloignés l'un de l'autre. Donc le retour arrive, il y a quelque chose qui se prépare, le déplacement. Eh bien, voilà ce qui arrive. On me parle ici de pacte, donc c'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir vous voir. Alors après, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais ici on me parle vraiment d'un déplacement pour pouvoir voir la personne de son cœur. Et ici, c'est vraiment un message qui est plutôt adressé aux féminines. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas pour vous, bah, c'est malheureusement que le message n'était pas pour vous aujourd'hui. Et prenez ce qui résonne. Et moi, j'ai vraiment quelqu'un ici du sexe féminin qui va être surprise d'un déplacement de la personne chère à son cœur après avoir été si mal, avoir été si triste de n'avoir aucune nouvelle. Les nouvelles arrivent et on me parle d'un déplacement assez rapide. De toute façon, vous le ressentez au fond de vous-même, puisqu'ici on me parle de quoi? D'un troisième œil. Et que une fois que cet œil-là est bien, comment dire, il est ouvert, hein, n'est-ce pas? Eh bien, on commence à ressentir les choses. J'ai même certaines personnes qui, je ne vais pas dire qu'ils ont des dons de voyance, puisque je n'ai pas la carte de la voyance, mais qui ressentent les choses. Donc, si vous sentez que c'était pas le moment, donc ça ne l'est pas. Ici, on vous dit que c'est bientôt. Malheureusement, j'ai pas de date ici. Le moment arrive. J'ai vraiment quelque chose qui arrive vers vous concernant le déplacement de la personne de votre cœur depuis le temps que vous l'attendez. Et, ici, on me parle de plumes. Cette carte me fait penser à quoi? Mince, j'ai perdu le nom. Le piège à rêve, depuis le temps que vous en rêviez, voilà, merci. Merci mes guides de me donner le nom. Donc depuis le temps que vous en rêviez, eh bien la chance arrive, les bonnes choses arrivent, les choses tant espérées se débloquent enfin, le déplacement arrive et vous allez pouvoir, cette carte-là, je ne la prends pas dans le sens du repos où vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Pour moi, c'est plutôt dans cette circonstance ici. Euh, eh bien, le fait de pouvoir enfin se retrouver et prendre un petit peu de repos avec la personne qui vous est chère et la personne que vous attendez tant. Ici, on me parle de profit aussi, donc attention, on me dit aussi méfiez-vous, ne vous emballez pas puisque si cette personne revient vers vous, c'est pas toujours dans des buts et dans des objectifs toujours bien approprié, mais vous avez votre propre ressenti pour pouvoir faire l'analyse de ce retour. On vous dit ici c'est pas la mort, hein, le deuil c'est pas toujours une carte de mort. Ici moi je le ressens plus
en tant que la fin d'une période douloureuse pour certaines personnes qui regardent. On me dit ici que les bonnes choses arrivent. Donc essayez de mettre tout votre passé, tout ce qui a été lourd pour vous au niveau émotionnel derrière vous. Prenez les choses qui arrivent du côté de l'avenir, du côté de demain, plutôt de façon objective. Essayez de voir ce qui peut vous apporter du bien, un petit peu de bonheur. Ici, je vous dis, pour moi, les choses vont bouger. La personne auquel vous tenez j'ai ce déplacement, hein, j'ai ce pacte ici, j'ai ce lien de flamme jumelle qui est bien ici. On me dit ici, bon, cette carte-là, la carte du divertissement, je pense que... alors, il y a deux façons de l'interpréter. C'est soit un divertissement dans le sens où vous allez certainement... Soit il va vous inviter, il ou elle va vous inviter à prendre un verre dans un premier temps, ou alors on me dit ici, attention, mettez bien votre troisième œil ici, votre ressenti, c'est vous qui ressentirez si cette personne veut que du divertissement avec vous. Après, je ne vous fais pas de dessin, vous voyez ce que je veux dire, ou si c'est pour vraiment prendre un verre et passer du bon temps avec vous. Dans les deux cas, effectivement, ce sera du bon temps. Alors, je regarde la suite. Effectivement, alors cette personne-là, il y a certainement beaucoup de choses à vous dire, à mettre au clair, à plat, puisque c'est pas anodin si la carte des secrets tombe sur la carte du triangle, du triangulaire. Soit cette personne veut vous dire que, effectivement, après, je ne vais pas vous donner de faux espoirs, hein, soit elle va certainement essayer de vous dire ce qui se passe avec cette troisième personne. Donc, est-ce qu'on continue tous les deux avec la personne qui regardait, ou est-ce que je reste avec cette troisième personne-là? Je pense que là, pendant ce verre où vous passerez un petit moment avec, eh bien, il y a des choses, des secrets que vous ne connaissez pas qui vont être dites. Et là, je pense que c'est vraiment dans les prochaines semaines. Donc surtout, n'ayez pas peur. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le retour de la personne qui vous est chère, auquel vous n'avez plus beaucoup de nouvelles, ou pas de nouvelles, ou peu de nouvelles, ou le peu que vous avez tenté d'envoyer, eh bien vous n'avez pas de réponse. Là, on vous dit de laisser faire, c'est cette personne qui revient vers vous. Vous aurez une explication, hein, aussi bien devant un verre ou devant un verre, on va dire, hein. Et là, on me parle du mois d'août. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui arrive très rapidement dans les prochaines semaines. Gardez confiance en vous, n'ayez pas peur, puisqu'on me dit que de bonnes choses arrivent. Pour certains, il va même être question, je ne vais pas m'avancer, mais il va même être question de projets, d'enfants ou ce genre de choses. Après, c'est à vous de garder votre troisième œil ouvert, comme on dit. Et c'est vous qui prenez les décisions, ne vous emballez pas, prenez un petit temps de recul, analysez les choses, essayez de voir ce qu'il en est, ce que cette personne chère à votre cœur cherche vraiment à savoir, si pour vous c'est plutôt bénéfique ou si c'est plutôt quelque chose qui n'aboutira pas. D'accord? Je ne vais pas être négative, mais là sur ce coup-là, c'est à vous de faire attention euh, à vos propres ressentis par rapport à votre situation. D'accord? Je vais juste prendre trois petites cartes au niveau des anges de l'amour. Je vais regarder trois cartes. Donc je vais vous laisser choisir avec trois cartes, trois tas. Je vous laisse vous concentrer. Trois tas, donc 1, 2 et 3 cartes. Je regarde tout de suite. Concentrez-vous pour savoir ce qui va se passer dans les jours à venir avec cette personne. Ce qui va se passer dans les jours à venir avec cette personne. Allez, on regarde. Je prends 3 cartes. Tac. Je coupe le jeu. Je prends 3 cartes. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Qu'est-ce que j'ai derrière? Et vous voyez, on me dit très bientôt. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était pour le mois d'août, donc on est vraiment dans les énergies du mois d'août avec un retour amoureux de la personne. Ici, tas numéro 1, on me parle de quoi? On me parle de mariage. Cette situation comporte un mariage, donc restez dans de bonnes énergies. Je ne vous dis pas que vous allez toutes vous marier, attention, hein, c'est pas du tout ce que je vous dis, mais il y a des possibilités pour que le lien se crée, que les explications arrivent et qu'enfin
vous puissiez avoir les explications que vous attendez depuis un certain temps. Et là, pour le tas numéro 1, on vous dit cette situation comporte un mariage. Tas numéro 2, on vous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, comme tout à l'heure quand je vous parlais des aimants. Donc là, on est vraiment sur le tas numéro 2, sur une certaine chimie dans votre couple. Vous savez d'ores et déjà que cette personne est faite pour vous. Je ne vais pas dire que c'est pas possible, puisque là, on vous parle de chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ici, c'est encore que du positif, avec vos ressentis, vos troisième œil. Vous savez très bien que c'est la personne qui vous correspond et que les choses vont aller dans le bon sens. Le tas numéro 3, on me parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Effectivement, tout à l'heure, je vous parlais de quoi? De triangulaire, de secret, d'enfants. Là, on me parle d'enfants qui peuvent influencer, pardon, je vais y arriver, influencer votre vie amoureuse. C'est-à-dire que certainement que soit vous ou soit la personne de votre cœur ou la personne que vous pensez, eh bien, elle peut avoir des enfants et parfois, vous savez très bien que les familles recomposées, refaire sa vie avec une famille, une personne qui a déjà des enfants, c'est pas toujours évident. Donc ici, vous êtes influencé par les enfants que vous avez ou que la personne que vous avez dans votre cœur a des enfants. On vous dit en tout cas de positiver, de rester concentré sur les choses qui arrivent vers vous. Ne vous emballez pas, écoutez ce qu'on a à vous dire et comme je le dis tout le temps, vous êtes seul maître de votre destinée, c'est à vous de choisir, c'est à vous de voir si cette situation vaut la peine d'être vécue. En tout cas, pour résumer, j'ai vraiment la personne de votre cœur qui revient. Après, que vous ayez été dans une période très compliquée où votre morale n'était pas vraiment au beau fixe. Mais on vous dit ici, restez patient, les choses évoluent lentement mais sûrement, avec la montagne et tout ce qu'on a vu précédemment. Euh, surtout, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification, de mettre un petit pouce en l'air et puis de mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a parlé. Et surtout, restez dans des bonnes vibrations, des bonnes énergies. Vous attirerez que le positif. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.